Salut les amis, c'est Dr Makabe avec vous. Aujourd'hui, on va discuter ensemble un cas d'IRM cardiaque de myocardite aiguë typique, juste pour vous habituer aux séquences de l'IRM cardiaque. Ok. Donc, on va utiliser la console Radiant, ok, pour la lecture. C'est une console qui va pas vous donner une idée claire sur la résolution spatiale d'IRM cardiaque, sur la résolution temporelle aussi. Donc, c'est une séquence, c'est une console basique. Juste pour l'éducation, ok. Donc ce cas, c'est un cas d'un jeune patient de 19 ans qui s'est présenté durant ma garde avec des douleurs thoraciques, avec un ECG qui présente un sus-décalage atypique dans un territoire atypique du V3 AV6 comme vous voyez ici, et en D2 AVF, sans image en miroir, ok. Donc dans le 5e jour avant sa sortie de l'hôpital, on a réalisé cette IRM cardiaque qui a objectivé deux critères de Lake-Lewis, deux critères positifs de Lake-Lewis, comme on va voir ensemble dans un instant. Ok. Donc, dans l'IRM cardiaque, on commence toujours avec les séquences de repérage. Donc, ces séquences de repérage qu'on utilise pour poser des lignes ici pour guider la machine à scanner sur des plans spécifiques. Ok. Donc, ces séquences de repérage, on l'utilise pour avoir ce qu'on appelle des plans de repérage, la pseudo 2 cavités, c'est celle-là, la pseudo 4 cavités, c'est celle-là, et les petits axes, ok. À travers par exemple, ces petits axes, on trace des lignes pour avoir des vrais 4 cavités, des vrais 2 cavités et des vrais 3 cavités, ok. Ou bien même des plans spécifiques tels que les plans la chambre de chasse du VG, la chambre de chasse du VD, ce qu'on veut, on peut avoir toutes les variations anatomiques qu'on peut, selon les indications, on peut avoir toutes les séquences, toutes les plans anatomiques plutôt, du cœur, ok. Cette séquence s'appelle HASTE, ok, c'est une séquence anatomique, on utilise pour calculer par exemple les diamètres de l'aorte descendante, de l'artère pulmonaire, pour voir à peu près l'anatomie du cœur, ce qu'il y a des malformations, les transpositions, les trouvailles extracardiaques, surtout les poumons, le rein, le foie. Parfois on trouve des kystes, par exemple kystidatique rénale, comme dans un autre cas qu'on va discuter ultérieurement. Donc vous voyez que chaque séquence a des objectifs précis, ok. Et puis les séquences les plus connues, ou bien les plus qu'on peut pas les passer à côté, c'est les séquences Cine SSFP, ok. Cine SSFP, c'est State Free Precession. Donc c'est ces séquences qu'on utilise pour étudier surtout la fonction cardiaque. On l'utilise pour étudier la cinétique segmentaire, ok. Et on l'utilise aussi pour calculer les volumes et la fraction d'éjection, surtout dans les coupes petits axes, ok. C'est parmi les meilleures méthodes de calcul de la FEVG et même de la FEVD, ok. On l'utilise aussi pour étudier la fonction valvulaire, pour détecter des fuites, comme dans l'échocardiographie. Ok. Donc, c'est les séquences SSFP. Cine SSFP. Après ces séquences, on a les séquences pondérées en T2, son noir. Ici, vous voyez cet artefact de repliement. Ok. Donc, faites attention toujours aux artefacts. Il faut changer le FOV, Field of View, pour l'éliminer, comme ici. Ok. Donc ici, dans la séquence pondérée en T2, on peut détecter un critère positif de Lake-Lewis, des anciens critères de Lake-Lewis, c'est l'hypersignal en T2, sous-épicardique au milieu ventriculaire. Ici, c'est milieu ventriculaire, comme vous voyez ici, par rapport à la paroi inférieure, et ici, il est sous-épicardique. Donc ça, c'est le premier critère. Il faut toujours le confirmer dans un autre plan de coupe pour s'assurer que ce n'est pas un artefact, ok. Donc vous voyez ici qu'on a un hypersignal sous-épicardique. Puis on a des séquences de perfusion, de rehaussement précoce qu'on utilise dans l'IRM de stress, ok. Ici vous pouvez détecter ce qu'on appelle, il peut être un défect de perfusion sous-épicardique. Peut révéler soit peut-être un relatif, soit d'une ischémie, soit peut-être normal. Ok. Donc dans l'IRM de stress, on utilise une autre séquence après l'injection de dipyridamol ou bien après protocolde d'obutamine, et on accélère la fréquence cardiaque et on compare au repos et à l'effort des deux séquences.
Puis on a le TI Scout. Ce n'est pas vraiment une séquence qu'on utilise pour faire des diagnostics. C'est juste sur le plan technique, elle nous aide à éliminer, à garder le myocarde noir dans les séquences de rehaussement tardif pour sélectionner un temps d'inversion TI, temps d'inversion TI Scout correct pour garder le myocarde noir dans les séquences de rehaussement tardif. Donc si vous ne choisissez pas la valeur correcte, vous aurez un artefact et vous aurez des résultats, de faux résultats. Alors en dernier lieu, dans les protocoles standards, on a les séquences de rehaussement tardif telles que cette séquence de short axis rehaussement tardif. C'est très clair ici qu'on a un rehaussement tardif sous-épicardique, il est très clair ici. Donc c'est un deuxième critère des anciens critères de Lick-Lewis, le rehaussement tardif sous-épicardique. Qu'on peut aussi confirmer, qu'il faut toujours confirmer dans d'autres plans de coupe, ok? Ici, c'est évident, dans la 2 cavités, il est sous-épicardique, ok? Donc, c'est ça notre cas d'aujourd'hui d'IAM cardiaque. J'espère qu'il était clair. Dans de prochaines vidéos, on va essayer de vous ramener d'autres séquences spécifiques dédiées pour certains problèmes diagnostiques. Ok? Donc, j'espère que vous partagez la vidéo avec vos amis et à bientôt.